Salut la famille Soul Stories. L'histoire d'amour d'aujourd'hui va vous faire rougir, soupirer, et peut-être jeter un oreiller. Notez-la de 1 à 10 dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche comme si elle vous devait de l'argent. Partie 1. Sous le soleil radieux de l'été, la ville côtière de Newport, dans le Rhode Island, scintillait d'élégance. Le jardin de l'hôtel Ocean Breeze, où le mariage devait avoir lieu, débordait de roses blanches et d'hortensias bleu pâle, leurs pétales se balançant dans la brise marine. Des chaises recouvertes de soie blanche étaient soigneusement disposées, toutes tournées vers une arche florale où Caitlin Ramsay descendrait bientôt l'allée pour devenir l'épouse de Damien Holt. L'air vibrait d'excitation, les rires et les bavardages des invités se mêlant au son lointain des vagues déferlantes. Une scène parfaite pour une journée parfaite. Mais derrière cette beauté, une tempête émotionnelle couvait en silence. Caitlin Ramsay, une jeune femme de 26 ans, se tenait devant un miroir dans la suite nuptiale, ses mains lissant doucement la douce soie blanche de sa robe de mariée. Ses cheveux bruns brillants étaient coiffés en un chignon haut, orné de petites perles qui mettaient en valeur ses yeux verts résolus. Fille d'une famille de classe moyenne, Caitlin avait travaillé sans relâche pour obtenir son diplôme en tourisme de l'université de Boston, animée par le rêve de construire une carrière dans le voyage de luxe. Elle n'était ni une héritière ni une coqueluche de la haute société, mais son intelligence, sa détermination et sa passion l'avaient menée à Damien Holt, l'homme qu'elle croyait partagerait son avenir. Damien, 28 ans, était le fils unique de la famille Holt, un empire bâti sur les ports maritimes et l'immobilier. Avec un sourire charmant, des yeux bleus profonds et une confiance naturelle, il avait captivé Caitlin dès leur rencontre lors d'une conférence sur le voyage à New York. Leur amour s'était rapidement épanoui, brûlant d'intensité, et bien que Caitlin ait toujours senti une désapprobation silencieuse de la part de sa famille, elle croyait que leur amour était assez fort pour surmonter n'importe quelle barrière. Aujourd'hui, pensait-elle, serait le jour où ils s'appartiendraient vraiment l'un à l'autre. Mais alors que l'horloge sonnait 10 heures, l'air dans la suite nuptiale commença à devenir étouffant. La meilleure amie de Caitlin, Dina, une blonde pleine de vie à l'esprit toujours optimiste, tenta d'alléger l'atmosphère avec des blagues, bien que ses yeux inquiets trahissent ses véritables sentiments. « Kate, tu ressembles à une princesse. Damien va s'évanouir quand il te verra, dit Dina, mais sa voix tremblait légèrement en jetant un coup d'œil à l'horloge. Caitlin força un sourire, un sentiment d'angoisse insidieux lui serrant la poitrine. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement, et Eleanor Holt, la mère de Damien, entra. Grande et mince, ses cheveux argentés tirés en un chignon serré, et ses yeux perçants rayonnant de pouvoir, elle dégageait une aura d'autorité glaciale. Vêtue d'une coûteuse robe en soie bleu profond, elle semblait aussi froide que sa réputation. Sans un mot de salutation, elle se dirigea droit vers Caitlin, les lèvres pincées en une ligne serrée. Dina ouvrit la bouche pour parler, mais un regard acéré d'Eleanor la fit taire. Caitlin Ramsay, commença Eleanor, sa voix tranchante comme une lame. Vous êtes une fille intelligente, mais vous n'avez pas votre place dans notre monde. Damien a besoin d'une épouse digne de sa position, pas d'une fille d'origine modeste avec des rêves insensés de tourisme. Elle sortit un chèque de son sac à main et le fit glisser vers Caitlin. 5 millions de dollars. Assez pour que vous commenciez une nouvelle vie n'importe où, tant que c'est sans Damien. Caitlin sentit le sang lui monter au visage, son cœur se contractant douloureusement. Elle fixa le chèque, puis croisa le regard d'Eleanor, sa voix tremblante mais ferme. Vous croyez que j'aime Damien pour son argent? Vous vous trompez. Je l'aime pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il possède. Elle repoussa le chèque, les mains serrées pour réprimer sa colère. Je n'ai pas besoin de votre argent, et je ne quitterai pas Damien. Eleanor esquissa un sourire froid et léger. Vous regretterez cela, jeune fille. Damien ne viendra pas. Sur ce, elle tourna les talons et sortit, laissant Caitlin debout, le cœur commençant à se fissurer. Le temps passa, et comme l'espace de la cérémonie restait vide, la vérité devint indéniable. Damien ne venait pas. Les invités commencèrent à chuchoter, leurs regards apitoyés se tournant vers Caitlin, qui se tenait toujours dans sa robe d'un blanc pur, telle une statue oubliée. Dina la serra dans ses bras, murmurant des mots de réconfort. Mais tout ce que Caitlin ressentait était un vide glacial dans sa poitrine. Le poids de la trahison était écrasant, mais au plus profond d'elle, une étincelle de résilience commença à s'allumer. De retour dans la loge, Caitlin retira sa robe de mariée, chaque mouvement déchirant le rêve qu'elle avait autrefois chéri. Elle prit son téléphone et appela Dina, sa voix étrangement calme. « Dina, je dois sortir d'ici.
Je ne peux pas rester une seconde de plus dans cet endroit. Dina arriva aussitôt, l'aidant à faire ses valises en silence. En quittant l'hôtel, Caitlin ressentit une étrange sensation, de la douleur, oui, mais aussi de la libération. Elle posa une main sur son ventre, où une petite vie grandissait, un secret que même Damien ne connaissait pas. Je ne le supplierai pas, se murmura-t-elle. Je construirai une nouvelle vie pour moi et mon enfant. Alors que la voiture de Dina roulait le long de la route côtière, laissant derrière elle la scène brisée d'un mariage qui n'a jamais eu lieu, Caitlin regarda par la fenêtre, des larmes silencieuses coulant. Mais dans ses yeux, il y avait plus que du chagrin, il y avait une détermination féroce. Elle se jura qu'elle ne laisserait pas cette trahison la définir. Ce n'était pas la fin. C'était le début d'un voyage de découverte de soi, où elle prouverait qu'elle était assez forte pour renaître de ses cendres. Partie 2 Dorchester, Massachusetts, au cœur d'un hiver rigoureux, était un contraste saisissant de rues animées et de neige glacée recouvrant tout de blanc. Les bâtiments en briques rouges se dressaient fièrement contre les vents mordants qui transportaient le souffle gelé du port de Boston. Caitlin Ramsay, désormais âgée de 26 ans, descendit d'un vieux bus, portant une valise délavée et un cœur lourd. Elle avait choisi Dorchester comme endroit pour recommencer, assez loin pour estomper les souvenirs d'un mariage brisé, mais assez proche pour sentir le pouls d'une grande ville où elle espérait trouver de nouvelles opportunités. Son ventre commençait à montrer les signes évidents de son 4e mois de grossesse, mais elle le cachait sous un épais manteau, comme pour dissimuler à la fois sa douleur et son espoir. La vie à Dorchester était loin d'être facile. Caitlin loua un petit appartement au 3e étage d'un immeuble vétuste, où les escaliers grinçaient et le chauffage ne fonctionnait que la moitié du temps. Pour couvrir ses dépenses, elle prit un emploi de serveuse au Maggie's Diner, un petit restaurant au coin de Blue Hill Avenue. Son service s'étendait du petit matin jusqu'à tard dans la nuit, lui laissant les pieds endoloris et le dos douloureux sous le poids croissant de sa grossesse. Les clients camionneurs, employés de bureau, habitants du quartier laissaient de maigres pourboires, mais Caitlin souriait toujours, non pas pour eux, mais parce qu'elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Chaque dollar gagné était une pierre à l'édifice de l'avenir de l'enfant qui grandissait en elle. Une nuit enneigée, Caitlin donna naissance à Zara et Kai à l'hôpital local. Zara, avec ses joues roses et ses yeux curieux, arriva la première, suivie de Kai, un garçon calme au sourire qui faisait fondre le cœur de Caitlin. La joie de la maternité fut rapidement assombrie par la dureté de la réalité. Avec à peine quelques économies et sans famille ni amis à proximité, Caitlin affronta des nuits blanches à apaiser ses nouveau-nés tout en s'inquiétant silencieusement des factures. Elle cousit des rideaux avec de vieux tissus pour bloquer les lampadaires, transformant le petit appartement en un foyer humble mais rempli d'amour. Chaque soir, elle chantait des berceuses à Zara et Kai, des chansons que sa propre mère lui avait chantées autrefois et murmurait « Maman vous donnera une vie meilleure, je le promets ». La résilience de Caitlin fut forgée dans le creuset de l'adversité. Elle apprit à étirer chaque centime, acheta des vêtements d'occasion pour ses enfants et utilisa ses rares pauses pour lire des livres sur le tourisme et la gestion d'entreprise. Son rêve d'une carrière dans le voyage de luxe brûlait toujours en elle, aussi lointain qu'il puisse paraître. Ce rêve se rapprocha un après-midi d'automne vif, lorsque Caitlin, de retour au travail après son congé de maternité, remarqua une offre d'emploi sur le panneau d'affichage du restaurant. Santos Travel, une petite agence de voyage, cherchait un assistant administratif. Avec un fragile espoir, Caitlin postula. Son CV était mince, mais sa détermination était forte. L'entretien chez Santos Travel fut différent de tout ce à quoi elle s'était attendue. James Santos, le fondateur de l'entreprise, était un homme d'âge mûr aux cheveux poivre et sel et au regard bienveillant. Au lieu de se concentrer sur les vides dans son parcours professionnel, il l'écouta parler avec passion de son amour pour le voyage, de ses idées d'expériences culturelles immersives et de sa volonté de créer des voyages significatifs. Quand elle avoua être une mère célibataire de jumeaux, James ne sia pas. Il sourit simplement et dit « Je vois un feu en vous. Nous avons besoin de quelqu'un comme ça. » Elle fut embauchée, commençant à un poste administratif de base, mais c'était une porte d'entrée vers un nouveau monde. Les mois suivants, Caitlin travailla sans relâche. Elle arrivait tôt, restait tard et saisissait chaque occasion d'apprendre. Elle planifiait des circuits, gérait les plaintes des clients et proposait des idées pour améliorer les opérations. James reconnut rapidement son potentiel et lui confia des tâches plus complexes, de la coordination avec des partenaires internationaux à la conception de nouveaux forfaits de voyage. À la maison, Caitlin consacrait chaque moment libre à Zara et Kai, jouant avec eux, leur lisant des livres et leur enseignant leurs premières leçons sur la gentillesse et la persévérance. Dans le salon,
elle accrocha un petit tableau avec les mots « On peut le faire ». L'amour de Caitlin pour ses enfants était le feu qui la gardait au chaud pendant l'hiver glacial de la Nouvelle-Angleterre. Chaque fois qu'elle regardait dans les yeux verts de Zara et Kai, des yeux qui la surprenaient par leur ressemblance avec ceux de leur père, elle se rappelait qu'elle ne vivait plus seulement pour elle-même. Elle vivait pour ses deux petits anges. Bien que le passé refasse parfois surface, ramenant avec lui la piqûre de la trahison, Caitlin refusait de se laisser abattre. Elle commença à rêver d'un avenir plus grand, un avenir où elle ne serait pas seulement une mère célibataire, mais aussi une femme capable de transformer l'industrie du voyage. Dorchester, avec son froid brutal et ses rues enneigées, n'était pas seulement l'endroit où elle s'était enfuie. C'était devenu le sol où elle avait planté les premières graines de son ambition. Partie 3 Dorchester, avec ses rues enneigées désormais familières, était lentement devenue une seconde maison pour Caitlin Ramsay. Son petit appartement, bien que modeste, résonnait des rires de Zara et Kai, deux enfants grandissant avec une énergie et une curiosité sans bornes. Les jours d'hiver glacial ne semblaient plus être un ennemi, mais plutôt la toile de fond du parcours ascendant de Caitlin. Dans le petit bureau de Santos Travel, la lumière du soleil filtrait par la fenêtre sur son bureau, empilé de papiers, chacun représentant un pas vers la reconstruction de son rêve. La vie, bien que toujours difficile, avait commencé à s'installer dans une certaine stabilité, et dans cette stabilité, Caitlin trouva l'espace pour nourrir son ambition. Chez Santos Travel, Caitlin se révéla rapidement indispensable. Avec des compétences de communication aiguisées, elle gérait les appels de clients difficiles avec un calme précis, transformant les plaintes en opportunités d'amélioration du service. Elle organisait les circuits avec une attention méticuleuse aux détails, de la sélection de restaurants locaux pour donner aux voyageurs un avant-goût de la cuisine authentique, à la coordination avec les guides pour s'assurer que chaque voyage soit unique. Lorsqu'un groupe vit son vol annulé, Caitlin organisa rapidement d'autres billets et mit même en place une visite surprise d'un musée local. James Santos, son patron, n'était pas seulement impressionné, il commença à voir en Caitlin quelque chose de plus grand, quelqu'un qui pourrait aider à remodeler toute une industrie. James, un vétéran chevronné du monde du tourisme, réalisa que Caitlin ne travaillait pas seulement pour un salaire. Elle avait un feu en elle, un désir de créer des expériences de voyage qui n'étaient pas seulement luxueuses, mais profondément significatives, connectant les clients avec les populations et la culture locale. Un après-midi, après que le bureau se fut vidé, James appela Caitlin dans la salle de réunion. « Vous avez un talent rare », lui dit-il sincèrement. « Je veux que vous preniez la tête des opérations. Vous superviserez tout, de la planification des circuits à la gestion de l'équipe. » Caitlin fut stupéfaite, honorée et dépassée à la fois. Elle accepta l'offre, mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début. En dehors du travail, Caitlin ne cessait de se dépasser. Elle s'inscrivit à des cours en ligne en gestion d'entreprise et en marketing touristique, veillant souvent tard pour terminer ses devoirs après que Zara et Kai se fussent endormis. Dans la lueur tranquille de sa lampe de bureau, elle s'asseyait devant son ordinateur portable, étudiant les tendances mondiales du voyage et esquissant un nouveau modèle de tourisme, un modèle qui ne se concentrait pas seulement sur le luxe, mais offrait une riche immersion culturelle, comme la poterie avec des artisans locaux ou la participation à des festivals traditionnels. Le concept était encore brut, mais il faisait battre son cœur. Elle consignait soigneusement ses pensées dans un carnet les pièces de son plus grand rêve. Dans son rôle de mère, Caitlin déversait son amour sur Zara et Kai, qui avaient maintenant presque 3 ans. Elle leur enseignait leurs premières leçons sur le monde, de l'identification des couleurs à travers les peintures qu'ils créaient ensemble, à la narration d'histoires sur des lieux lointains qu'elle rêvait de leur montrer un jour. Bien que l'argent soit toujours rare, elle devait parfois choisir entre acheter du lait ou payer la facture d'électricité. Caitlin ne laissait jamais ses enfants ressentir le manque. Elle créait de minuscules aventures dans leur appartement, transformant le canapé en navire et la nappe en voile, faisant éclater de rire Zara et Kai, leurs yeux verts pétillants. Un soir, alors que Caitlin lisait une histoire aux jumeaux, son téléphone sonna. C'était James. Ce qu'il dit ensuite l'a pris par surprise. « Caitlin, vous êtes capable de plus que de gérer les choses pour moi. Je veux investir en vous pour que vous puissiez créer votre propre entreprise. Vos idées sur le voyage culturel, elles pourraient changer la façon dont les gens voient le monde. » Caitlin resta figée, sa main serrant le téléphone. L'idée de créer sa propre entreprise était quelque chose dont elle avait autrefois rêvé, mais c'était terrifiant. Elle était une mère célibataire avec 2 enfants qui dépendaient d'elle. Si elle échouait, tout pourrait s'effondrer. Mais en regardant Zara et Kai blottis l'un contre l'autre, endormis profondément sur leur petit lit, elle sentit une force qui surpassait la peur.
J'y réfléchirai, James, dit-elle, la voix stable. Les jours suivants, Caitlin fut aux prises avec une décision. Elle fit des listes de risques et d'opportunités, pesant chaque détail. Dina, sa meilleure amie à distance, l'appela pour l'encourager. « Kate, tu as déjà surmonté tant de choses. Tu es assez forte pour faire ça. » Finalement, dans un moment de calme, alors que la neige tombait à l'extérieur de la fenêtre et que les lampadaires projetaient une lueur dorée sur l'appartement, Caitlin fit son choix. Elle allait sauter le pas non seulement pour se prouver quelque chose, mais pour construire un avenir meilleur pour Zara et Kai. Elle sortit son carnet et écrivit la première ligne, Ramsay Exclusive Experience. C'était la graine d'espoir qu'elle plantait dans une ville gelée par l'hiver, mais qui ne pourrait jamais éteindre le feu qui brûlait dans son cœur. Partie 4 au cœur de Boston, une ville où les gratte-ciel imposants côtoient les rues pavées, se trouvait le bureau de Ramsay Exclusive Experience, perché au 15e étage d'un élégant bâtiment moderne avec des fenêtres panoramiques surplombant la scintillante rivière Charles. Le bureau, minimaliste mais raffiné, comprenait des bureaux en noyer, des fauteuils en cuir et des tirages encadrés de destinations culturelles emblématiques ornant les murs. C'est là que Caitlin Ramsay, désormais âgée de 30 ans, dirigeait le jeune empire du voyage qu'elle avait bâti à partir de rien. Il y a quelques années à peine, elle était une mère célibataire servant des tables dans un restaurant de Dorchester. Aujourd'hui, elle était la fondatrice d'une marque qui redéfinissait la manière dont l'élite découvrait le monde. Ramsay Exclusive Experience n'était pas seulement une entreprise, c'était un témoignage de sa résilience et de sa vision. Créer l'entreprise avait été un pari audacieux, mais Caitlin avait transformé son rêve en réalité avec le soutien de James Santos, non seulement un investisseur financier, mais aussi un mentor de confiance. Ramsay Exclusive Experience fut lancé avec pour mission d'offrir des expériences de voyage de luxe qui allaient au-delà de l'opulence, en immergeant les clients dans la culture locale authentique. Les circuits de l'entreprise n'étaient pas de simples vacances, c'étaient des voyages méticuleusement organisés, de la cuisine avec des chefs célèbres en Toscane au lâcher de lanternes lors de festivals traditionnels à Chiang-Mai. Chaque expérience était conçue pour être inoubliable. Sa clientèle, allant des PDG et stars de cinéma aux familles aisées, était attirée par l'authenticité et l'originalité que sa marque offrait. Au début, Caitlin travailla sans relâche. Elle élabora personnellement la stratégie commerciale de l'entreprise, conçut le logo, un globe stylisé entrelacé de motifs traditionnels et recruta ses premiers membres d'équipe. Elle sélectionna avec soin des individus passionnés, des experts chevronnés du voyage aux jeunes guides pleins d'énergie. Le petit bureau de Dorchester devint rapidement exigu, incitant Caitlin à déménager le siège à Boston, où elle pourrait être plus proche des partenaires internationaux et des clients potentiels haut de gamme. Le succès arriva plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Un article élogieux dans Travel Plus Leisure salua Ramsay Exclusive Experience comme « une bouffée d'air frais dans le tourisme de luxe », et bientôt les partenariats avec des hôtels 5 étoiles, des compagnies aériennes de luxe et des institutions culturelles commencèrent à affluer. Malgré ses responsabilités croissantes, Caitlin ne laissa jamais son rôle de mère passer au second plan. Elle déménagea Zara et Kai, désormais âgés de 5 ans, dans un appartement confortable du quartier de Back Bay à Boston. L'espace n'était pas grand, mais il était rempli d'étagères garnies de livres pour enfants, d'un petit coin d'art pour Zara et d'un ensemble de trains miniatures pour Kai. Chaque soir, peu importe à quel point ces réunions avaient été épuisantes, Caitlin trouvait toujours du temps pour ses enfants, leur lire des histoires, jouer à des jeux ou faire des biscuits dans leur petite cuisine. Elle leur enseignait la résilience et leur racontait des versions édulcorées de son propre parcours. « Rien n'est impossible si vous croyez en vous », disait-elle, alors que Zara dessinait des images de grands navires et que Kai rêvait de piloter des avions. Caitlin nourrissait également le développement naturel de ses enfants. Zara, avec son imagination vive, commença à écrire de courtes histoires d'aventure, tandis que Kai, plus calme de nature, préférait les puzzles et la construction de modèles Lego complexes. Caitlin remarqua que tous deux avaient les mêmes yeux verts saisissants, un rappel aigu de Damien Holt, le père qu'il n'avait jamais connu. Mais elle repoussait doucement ses souvenirs, se concentrant plutôt sur la création d'un environnement où ses enfants pourraient explorer et s'épanouir. Elle les inscrivit à des cours d'art et de sciences au centre communautaire local, même si cela signifiait réduire ses dépenses personnelles. « Vous deux êtes la raison pour laquelle je fais tout ça », se rappelait-elle souvent. Le style de leadership de Caitlin devint la pierre angulaire de la culture de son entreprise. Elle n'était pas seulement une PDG avec une vision stratégique, elle était une présence inspirante. En réunion, elle écoutait chaque voix, des stagiaires aux professionnels chevronnés. Lorsqu'un partenaire majeur au Japon se retira d'un contrat à la dernière minute, Caitlin ne paniqua pas.
Au lieu de cela, elle s'envola pour Tokyo, rencontra le partenaire en personne et lui proposa un nouveau plan, un circuit immersif des villages traditionnels de Kyoto, incluant une expérience exclusive de cérémonie du thé. Ce circuit devint l'une des offres phares de l'entreprise, louée par les publications de voyages internationales. Ramsay Exclusive Experience s'étendit bientôt au-delà des États-Unis. Caitlin ouvrit des succursales à Londres, Paris et Singapour. Elle embaucha des experts locaux pour s'assurer que chaque circuit reflète la véritable essence de sa destination. Un bureau à Bali répondait au circuit culturel d'Indonésie, tandis que la succursale du Cap se spécialisait dans les safaris combinés à l'histoire sud-africaine. Bien que son emploi du temps soit chargé, Caitlin veillait à ce que chaque décision soit alignée sur les valeurs fondamentales de l'entreprise, authenticité, unicité et sens. Elle rappelait souvent à son équipe, « Nous ne vendons pas des voyages, nous vendons des histoires que les gens raconteront pour le reste de leur vie. » Malgré son succès mondial, Caitlin n'oublia jamais ses racines à Dorchester. Elle créa un petit fonds de bourse d'études au centre communautaire local pour soutenir les mères célibataires cherchant une formation professionnelle ou à poursuivre leurs études. James Santos, devenu un ami proche, passait souvent au bureau et plaisantait, « Tu es allé bien au-delà de tout ce que j'avais imaginé pour toi. » Mais Caitlin savait que son succès n'était pas seulement dû au talent ou à la chance, il avait été forgé par des nuits blanches, des larmes silencieuses et un amour inconditionnel pour Zara et Kai. Un soir, après une longue journée, Caitlin rentra chez elle et trouva Zara et Kai assis par terre, dessinant une grande image d'un bateau de croisière. « Maman, c'est ton bateau » s'exclama Zara en montrant un navire bleu aux voiles colorées. Kai, avec son sérieux habituel, ajouta, « Je veux monter sur le bateau de maman quand je serai grand. » Caitlin sourit, les serrant dans ses bras, le cœur débordant de gratitude. Elle regarda par la fenêtre les lumières de la ville et pensa à son parcours. D'une fiancée abandonnée, elle avait bâti un empire, non seulement pour prouver sa valeur, mais pour créer un monde meilleur pour ses enfants. Pourtant, au fond d'elle, Caitlin savait que son voyage n'était pas terminé. Une plus grande ambition s'agitait en elle, une vision pour pousser les expériences Ramsay exclusives encore plus loin, non seulement en tant qu'entreprise, mais comme un symbole d'innovation dans l'industrie du voyage. Elle ouvrit son vieux carnet, maintenant rempli d'idées griffonnées, un circuit du patrimoine de l'UNESCO, un programme connectant les artisans locaux avec les voyageurs, et un projet de yacht de luxe appelé The Infinity. Alors qu'elle écrivait les dernières notes de la journée, ses yeux brillaient de détermination. Ce n'était pas seulement une histoire de succès, c'était une histoire d'émancipation, de transformation de rêves impossibles en réalité pour elle-même, pour ses enfants et pour le monde. Chapitre 1, la rencontre inattendue. Miami, avec son soleil doré et sa brise marine salée, était le cadre parfait pour le lancement de The Infinity, le joyau de la couronne de Ramsay Exclusive Experience. Le navire, long de plus de 200 mètres, scintillait sous le soleil, mêlant élégance moderne et charme classique. Des ponts en teck poli, des garde-corps vitrés et des suites de luxe conçues comme des chefs-d'œuvre artistiques. C'était le projet passionné de Caitlin Ramsay. Âgée de 32 ans, elle se tenait au sommet de son parcours pour bâtir un empire du voyage. L'événement de lancement attira l'élite, investisseurs, stars des médias et personnalités influentes de l'industrie du voyage. L'air vibrait au son d'un jazz feutré, du tintement des verres à vin et des éloges dithyrambiques pour la vision de Caitlin. Mais au milieu de cette splendeur, le destin préparait discrètement une rencontre inattendue. Vêtue d'une robe raffinée en soie marine, Caitlin se déplaçait avec grâce parmi les groupes d'invités, son sourire de circonstance dissimulant son épuisement. Elle avait passé des mois à préparer cet événement, supervisant la décoration intérieure du navire, se coordonnant avec les médias internationaux et peaufinant chaque détail, d'un menu d'inspiration mondiale à des spectacles culturels immersifs. Mais les nuits tardives et la pression incessante avaient laissé des traces. Alors que la fête battait son plein, Caitlin se sentit prise de vertige. Elle s'excusa du pont principal, cherchant un coin tranquille pour se reposer. Désorientée, elle trébucha dans une suite VIP à l'étage supérieur, doucement éclairée, avec un lit moelleux qui l'appelait. Sans réfléchir, elle s'y effondra, sombrant dans le sommeil en quelques secondes. Quand Caitlin ouvrit les yeux, la lumière du soleil inondait la pièce par la grande fenêtre, la faisant plisser les yeux. Elle se redressa, encore groggy, et réalisa rapidement qu'elle n'était pas dans son bureau privé comme elle l'avait prévu. La chambre, avec ses finitions en bois sombre et ses œuvres d'art abstraites, était clairement une cabine VIP, réservée aux invités importants. Avant qu'elle ne puisse rassembler ses esprits, la porte s'ouvrit et une grande silhouette entra. Le cœur de Caitlin s'arrêta quand elle vit l'homme sur le seuil, Damien Holt.
Il était presque exactement comme dans ses souvenirs, des cheveux châtains foncés, des yeux verts perçants et l'assurance tranquille d'un homme de pouvoir. Mais il était maintenant un investisseur portuaire de renom, souvent en vedette dans les magazines d'affaires, et il était aussi l'homme qu'il avait abandonné devant l'hôtel 7 ans plus tôt. C'est Caitlin ? La voix de Damien était un mélange de choc et de confusion. Il se figea. Un verre de vin dans une main, son costume gris légèrement déboutonné. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Caitlin sentit son visage rougir, la piqûre des vieilles blessures ravivées. Elle se leva rapidement, lissant sa robe. Sa voix était glaciale. « Mauvaise chambre. Je vais partir. » Mais le regard de Damien, plein de questions inexprimées, la cloua sur place. « Attends, dit-il en s'approchant. C'est toi qui es derrière ce navire ? Ramsay Exclusive Experience ? C'est ton entreprise. » Caitlin croisa son regard, vif et sur la défensive. « Oui. Je ne savais pas que tu serais un invité. Si je l'avais su, je ne t'aurais pas laissé monter à bord. » Ses mots coupaient comme une lame, mais à l'intérieur, son cœur tremblait. Pendant 7 ans, elle avait reconstruit sa vie, devenant une PDG puissante et une mère dévouée. Pourtant, le voilà, rouvrant une blessure qu'elle avait tant essayé de refermer. Elle se souvint du jour où il n'était jamais venu, des nuits solitaires de sa grossesse et de la naissance de Zara et Kai, des enfants dont il ignorait tout. Sentant la tension, Damien tenta d'adoucir le moment. « Caitlin, je ne savais pas que tu avais accompli tout ça. Je veux parler de ce qui s'est passé à l'époque. » Mais Caitlin le coupa, sa voix stable et froide. « Il n'y a rien à dire, Damien. Le passé est mort. J'ai du travail. » Elle se tourna vers la porte, mais ses yeux remplis de regret et de quelque chose de plus profond la firent hésiter. Un courant puissant passa entre eux, comme si le destin les ramenait l'un vers l'autre alors que tout ce qu'elle voulait, c'était fuir. Elle retourna à la fête, se forçant à garder son sang-froid. Mais l'apparition soudaine de Damien l'avait ébranlée. Elle n'arrivait pas à se concentrer, ses yeux le cherchant sans cesse dans la foule. Il parlait avec un groupe d'investisseurs, affichant un sourire poli, mais ses yeux se tournaient occasionnellement vers elle. Caitlin se rappela qu'elle n'était plus la jeune fille fragile qu'il avait abandonnée. Elle était Caitlin Ramsay, la femme qui avait bâti un empire à partir de rien, la mère de Zara et Kai qui l'attendaient à la maison. Mais la vérité demeurait. L'homme qui se tenait à quelques mètres de là était leur père, et ce fait ne pouvait plus être ignoré. La soirée atteignit son apogée lorsqu'un membre du personnel l'informa que ses enfants étaient arrivés avec Dina, sa meilleure amie, pour assister à la dernière partie de l'événement. Caitlin leur avait promis qu'ils pourraient voir le grand bateau de maman. Alors qu'elle sortait sur le pont pour les accueillir, son cœur manqua un autre battement. Damien, comme sorti de nulle part, se trouvait également à proximité, discutant avec un partenaire commercial. Zara et Kai arrivèrent en courant, leur rire résonnant comme des clochettes dans l'air. Caitlin s'agenouilla pour les serrer dans ses bras, son sourire tendre. Mais quand elle leva les yeux, elle croisa le regard de Damien et vit son expression se figer. Il fixait Zara et Kai, les yeux écarquillés. Les yeux verts saisissants des jumeaux, identiques aux siens, lui dirent tout sans un mot. « Caitlin, murmura-t-il, la voix tremblante. Est-ce qu'ils sont ?» Caitlin serra fermement les mains de ses enfants. Sa voix était calme mais ferme. « Ne dis rien, Damien. Pas maintenant. » Elle se retourna et s'éloigna avec les jumeaux, le cœur battant à tout rompre. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas une simple coïncidence. C'était le destin qui ouvrait une porte sur des secrets qu'elle avait enfouis pendant 7 ans. Quand elle jeta un regard en arrière, Damien les regardait toujours, stupéfait et rempli de quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. Un regret profond et indéniable. La fête continua, mais pour Caitlin, tout avait changé. Elle se déplaça le reste de la soirée avec une apparence soignée, mais son esprit était en pleine tempête. Damien Holt, l'homme qui l'avait autrefois brisé, était maintenant là, totalement ignorant des enfants qu'il avait engendrés et de la bataille qu'elle avait menée seule. Elle se demanda, méritait-il de connaître la vérité, ou le passé devait-il rester enterré à jamais? Alors que le clair de lune baignait The Infinity, Caitlin sentit les vents du changement se lever, une tempête de secrets, d'émotions et de choix qui ne pouvaient plus être évités. Chapitre 2, la confrontation. Le lancement de The Infinity se poursuivit dans une splendeur luxueuse. Les verres à vin scintillaient sous les lumières dorées, les rires résonnaient sur le pont, et l'élite se délectait de la célébration. Mais pour Caitlin Ramsay, tout semblait se dérouler à travers un épais brouillard.
Sa rencontre inattendue avec Damien Holt dans la cabine VIP et le moment où il avait posé les yeux sur Zara et Kai avait ébranlé le monde soigneusement construit qu'elle avait passé les 7 dernières années à bâtir. Bien qu'elle reprit son rôle d'hôtesse, souriant avec assurance et grâce, son esprit était inondé par les yeux verts obsédants de Damien, la même teinte reflétée sur les visages de ses enfants. La vérité sur Zara et Kai avait été révélée par inadvertance, et elle n'avait maintenant d'autre choix que d'en affronter les conséquences. Alors que la soirée touchait à sa fin, Caitlin emmena ses enfants dans un coin tranquille du pont, espérant les garder hors de la vue de Damien et loin de la curiosité grandissante des invités. Zara, avec sa queue de cheval haute, parlait avec enthousiasme des énormes voiles du navire, tandis que Kai, toujours plus calme, s'accrochait à la main de sa mère, les yeux grands ouverts en observant les environs. Caitlin essaya de se concentrer sur eux, mais elle sentait la présence de Damien comme une ombre. Il se tenait près du bar, se mêlant toujours aux autres, mais ses yeux se tournaient régulièrement vers elle et les enfants, remplis de confusion, de désir et de quelque chose qu'elle n'était pas prête à nommer. Soudain, Damien se détacha du groupe et se dirigea vers eux. Caitlin resserra instinctivement sa prise sur Zara et Kai, ses instincts protecteurs s'activant. « Caitlin, nous devons parler, dit-il, la voix basse mais résolue. Juste 5 minutes. » Elle voulait dire non, s'en aller immédiatement, mais le regard dans les yeux de Damien, rempli de regrets et de détermination silencieuse, la fit hésiter. Elle se tourna vers Dina, qui se tenait à proximité, et murmura « Peux-tu les surveiller 1 minute ?» Dina hocha la tête, guidant doucement Zara et Kai vers le coin des enfants du navire, où des trains miniatures et des maquettes de bateaux les attendaient. Dans une petite salle de conférence à bord de The Infinity, dont la fenêtre encadrait l'océan noir et infini, Caitlin fit face à Damien. L'espace était silencieux, à l'exception du doux bruit des vagues caressant la coque. Elle se tenait les bras croisés, l'expression froide. « Que veux-tu, Damien ? Ne me dis pas que c'est juste pour parler. » Damien inspira profondément, les poings serrés comme pour maîtriser ses émotions. « Caitlin, je ne savais pas, je le jure. Si j'avais su que tu étais enceinte, je... » Il hésita, à court de mots. « J'ai fait une erreur en laissant ma mère me repousser loin de toi, mais j'ai besoin de savoir pour eux. Zara et Kai, ce sont les miens, n'est-ce pas ?» La colère monta en Caitlin, mais elle la contint, sa voix vive et égale. « Oui, ce sont tes enfants, mais tu n'as pas le droit de les appeler les tiens simplement parce que tu les as vus aujourd'hui. 7 ans, Damien. Je les ai élevés seuls pendant que tu vivais ta vie sans regarder en arrière. » Elle s'approcha, les yeux flamboyants. « Tu penses qu'une rencontre fortuite change quoi que ce soit ? Je n'ai pas besoin de toi, et eux non plus. » Damien recula, visiblement secoué. « Je sais que je ne le mérite pas, mais quand je les ai vus. Ses yeux. Je ne peux pas prétendre qu'ils n'existent pas. Je veux faire ce qu'il faut. Je veux faire partie de leur vie. » Sa voix était sincère, mais tout ce que Caitlin entendait était le doute. Elle se souvint de toutes ces vieilles promesses, des promesses qui s'étaient brisées quand il était parti. « Ce qu'il faut ? » répéta-t-elle amèrement. « La seule chose juste que tu puisses faire, c'est de rester à l'écart. Je ne te laisserai pas leur faire de mal. » Leur échange tendu fut interrompu par un coup à la porte. Un membre du personnel informa Caitlin que plusieurs journalistes demandaient des interviews. Elle hocha la tête sèchement, signifiant que la conversation était terminée. En sortant, son téléphone vibra avec un message de son équipe de relations publiques. Une publication sur les réseaux sociaux devenait virale, avec des titres aguicheurs comme « Secret de famille révélé lors du lancement d'une croisière de plusieurs millions de dollars ». Pas de nom, pas de détails, juste des murmures d'un ancien amour et d'enfants mystérieux. Pourtant, Caitlin sentit son sang se glacer. La réputation qu'elle avait bâtie à la sueur de son front était maintenant menacée par des rumeurs qu'elle ne pouvait contrôler. Elle rassembla immédiatement son équipe média dans un coin privé du navire. « Je veux que chaque publication faisant référence à cela soit retirée immédiatement, » ordonna-t-elle, sa voix ferme, bien que ses yeux trahissent son anxiété. Lisa, sa jeune mais avisée responsable des communications, hocha la tête mais l'avertit, « Nous pouvons en contenir une partie, mais les rumeurs se propagent. Nous avons besoin d'une déclaration officielle pour orienter le récit. » Caitlin pinça les lèvres. Toute déclaration risquait d'en révéler davantage sur Zara et Kai, ce qu'elle n'était pas prête à faire. Pas encore. Pendant ce temps, Damien restait sur le pont, les yeux fixés sur les enfants. Il regarda Zara rire en construisant un bateau miniature, et Kai, sérieux comme toujours,
dessinait une image de la mer. Une douleur sourde s'installa au fond de sa poitrine. Ils n'avaient aucun droit, il le savait. Mais leurs yeux émeraudes, si semblables aux siens, rendaient le déni impossible. Il songeait aux années perdues, à tout ce que Caitlin avait dû endurer en les élevant sans lui. Après avoir géré la crise médiatique, Caitlin retourna auprès de ses enfants. Elle s'agenouilla à côté d'eux, les serrant fort, cherchant du réconfort dans leurs petits bras. « Maman, cet homme n'arrête pas de me regarder », murmura Kai, ses yeux se tournant vers Damien. Caitlin força un sourire, passant une main dans les cheveux de son fils. « Il est juste curieux à propos du bateau, mon chéri. » Mais à l'intérieur, elle savait que la vérité devenait de plus en plus lourde de jour en jour. Damien avait vu les enfants, et même si elle voulait protéger Zara et Kai de lui pour toujours, elle ne pouvait empêcher les questions qui finiraient inévitablement par venir. Alors que The Infinity retournait au port, Caitlin tenait fermement la main de ses enfants en débarquant. Son regard était assuré, mais son cœur était en tumulte. La presse, la réapparition de Damien et le poids de la protection du monde de ses enfants, tout cela pesait sur elle comme un nuage d'orage. Mais quand Zara glissa sa petite main dans la sienne et que Kai s'appuya contre son épaule, Caitlin trouva la clarté. Elle ferait n'importe quoi pour les garder en sécurité. La vérité sur Damien devrait peut-être un jour être révélée, mais ce serait elle qui déciderait comment, et quand. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons à la maison, là où chaque conte touchant commence avec vérité, espoir et cœur. Chapitre 3, Premier pas Boston, avec ses rues pavées et ses bâtiments en briques rouges nichés parmi des tours modernes étincelantes, devint l'endroit où Caitlin Ramsay chercha un équilibre après la tempête émotionnelle à bord de The Infinity. Son appartement confortable à Back Bay, où elle vivait avec Zara et Kai, était désormais sa forteresse. Un sanctuaire où elle essayait de protéger ses enfants de la perturbation que la réapparition inattendue de Damien Holt avait provoquée. Pourtant, la vérité sur le père de Zara et Kai, même si elle voulait l'enterrer, commençait à s'infiltrer à travers les fissures comme de l'eau à travers la pierre. Dehors, les médias bruissaient de rumeurs de drame familial lors du somptueux lancement de la croisière, menaçant la réputation de Ramsay Exclusive Experience. À l'intérieur, Caitlin faisait face à une question bien plus profonde. Pouvait-elle continuer à maintenir le mur entre ses enfants et Damien, ou la vérité la forcerait-elle finalement à ouvrir une porte qu'elle avait longtemps gardée fermée? Dans les jours qui suivirent l'événement, Caitlin se jeta dans la gestion de crise. Elle chargea son équipe de publier une déclaration concise mettant en avant le succès de The Infinity et qualifiant les rumeurs de spéculation sans fondement. Mais la pression n'était pas seulement externe. Zara et Kai, avec la sensibilité intuitive des enfants de 5 ans, commencèrent à poser des questions. Un soir, alors qu'ils étaient tous les trois assis sur le sol du salon à faire le puzzle préféré de Kai, Zara leva les yeux, ses prunelles émeraudes remplies de curiosité. « Maman, qui était cet homme sur le bateau? Pourquoi nous regardait-il, Kai et moi, comme ça ?» Même Kai, habituellement silencieux, hocha la tête solennellement, attendant sa réponse. Caitlin sentit son cœur se serrer. Elle avait anticipé ce moment, mais pas si tôt. Elle prit une profonde inspiration et les attira tous les deux dans ses bras, sa voix douce mais stable. « Zara, Kai, je veux vous raconter une histoire. Cet homme, c'est votre père, mais lui et moi nous sommes séparés il y a longtemps, avant votre naissance. J'ai choisi de rester et de vous élever, parce que vous êtes tout pour moi. » Elle fit une pause, choisissant soigneusement des mots qu'il pourrait comprendre. « Je ne savais pas qu'il serait sur le bateau, mais je vous promets que, quoi qu'il arrive, je vous protégerai toujours. » Zara fronça légèrement les sourcils, assimilant la révélation, tandis que Kai serra sa main et murmura « Tu suffis, maman. » Ces mots innocents la firent sourire et souffrir à la fois. Elle avait fait de son mieux pour qu'il ne manque de rien, mais elle ne pouvait plus nier que Damien faisait partie d'eux. Pendant ce temps, dans sa tour de bureau vitrée à Miami, Damien ne pouvait se défaire de l'image de Zara et Kai. Leurs yeux verts, ses yeux, le hantaient. Il savait qu'il ne méritait pas le pardon, mais la culpabilité des années perdues et le désir de connaître ses enfants le rongeaient. Il contacta Caitlin par un bref email. « Je ne veux pas perturber ta vie ni la leur. Je veux juste une chance de réparer les choses. S'il te plaît, laisse-moi essayer. » Caitlin fixa le message, serrant son téléphone. Elle voulait le supprimer, prétendre que Damien était toujours parti, mais en pensant aux yeux de ses enfants, elle hésita. Il méritait la vérité, même si ce n'était qu'une partie,
mais elle ne lui permettrait jamais de leur faire du mal. Après des jours de lutte intérieure, Caitlin accepta de laisser Damien rencontrer Zara et Kai sous des conditions strictes. Elle choisit un petit parc près de leur appartement pour la rencontre, un espace neutre avec des balançoires et des pelouses verdoyantes. « Ce n'est pas un pardon, dit-elle à Damien au téléphone, le ton froid. C'est pour eux. Tu les verras sous ma surveillance. Si tu les contraries de quelque manière que ce soit, tu ne les reverras plus jamais. » Damien accepta, la voix tendue à la fois de gratitude et de nervosité. Leur première rencontre eut lieu par un matin d'automne frais, des feuilles dorées tapissant les allées. Tenant la main de Caitlin, Zara et Kai observaient curieusement l'homme sur le banc. Damien, vêtu d'un pull marine, força un sourire calme, bien que ses yeux trahissent son anxiété. « Salut, Zara. »« Salut, Kai, dit-il doucement. Je suis un ami de votre maman. Voudriez-vous jouer avec moi un petit moment ?» Zara, toujours ouverte, hocha la tête et tira Kai vers les balançoires, invitant Damien à les pousser. Caitlin resta à proximité, observant chaque mouvement avec une prudence silencieuse, prête à intervenir si nécessaire. La visite se passa mieux qu'elle ne l'avait prévu. Damien écouta patiemment Zara lui parler de son projet artistique à l'école, la poussa sur la balançoire avec soin et s'accroupit à côté de Kai pour l'aider à empiler des pierres. Lentement, même Kai commença à s'ouvrir. Caitlin vit de la sincérité dans les actions de Damien, mais elle ne pouvait oublier la douleur qu'il avait causée. À la fin de la rencontre, Damien se tourna vers elle, les yeux pleins d'espoir. « Merci, Caitlin. Je sais que je ne le mérite pas, mais je ferai tout ce que je peux pour rattraper le passé. » Elle fit un léger signe de tête et ramena ses enfants à la maison, le cœur enchevêtré dans un écheveau de confiance prudente et de doute persistant. Quelques jours plus tard, Caitlin reçut une lettre d'un cabinet d'avocats. Damien avait créé un fonds en fiducie pour Zara et Kai, un montant considérable, conçu pour que les enfants puissent y accéder à l'âge adulte, favorisant l'indépendance et la responsabilité. Une note manuscrite était jointe. « Ce n'est pas un pot de vin. Je veux juste qu'ils aient les opportunités que je n'ai pas réussi à leur donner avant. » Caitlin la lut lentement, sentant la vérité dans chaque mot. Pourtant, elle examina les termes juridiques pour s'assurer qu'il n'y avait aucune condition cachée. Il n'y en avait pas. Et bien qu'elle restât prudente, elle fut forcée de voir Damien sous un nouveau jour. Il ne se contentait pas de parler, il agissait. La pression médiatique ne s'était pas complètement calmée. Quelques médias continuaient de spéculer sur la relation de Caitlin et Damien, mais son équipe de communication avait réussi à recentrer l'attention du public sur le triomphe de The Infinity. Caitlin savait qu'elle ne pouvait pas contrôler toutes les rumeurs, mais elle pouvait contrôler sa réaction. Et maintenant, elle commençait à envisager de donner une petite chance à Damien, non pas parce qu'elle lui avait pardonné, mais parce qu'elle voulait que Zara et Kai connaissent leur père, selon ses propres termes. Ce soir-là, en les mettant au lit, Zara demanda « Maman, est-ce que cet homme reviendra jouer avec nous ?» Caitlin sourit doucement, caressant les cheveux de sa fille. « Peut-être, s'il tient sa promesse. » À l'intérieur, elle savait que le chemin à venir ne serait pas facile. Le pardon était une route longue et sinueuse, bordée de vieilles blessures et de nouvelles chances. Mais pour ses enfants, elle était prête à la parcourir, un pas prudent à la fois. Chapitre 4, la reconstruction Boston, avec ses rues bordées d'arbres et son doux air d'automne, devint la toile de fond des débuts hésitants d'un nouveau chapitre, un chapitre qui liait Caitlin Ramsay, Damien Holt et leurs enfants, Zara et Kai. Après la rencontre tendue à bord de The Infinity et leurs premières entrevues supervisées dans le parc, Caitlin accepta à contre-cœur de laisser Damien faire partie de la vie des jumeaux, dans des limites strictes. Leurs rencontres régulières, tenues dans des lieux adaptés aux enfants, du parc près de son appartement de Back Bay au musée des sciences préférées de Kai, commencèrent à apporter un rythme tranquille à leur vie. Chez Ramsay Exclusive Experience, Caitlin restait une PDG imposante, mais en dehors du bureau, elle faisait face à la réalité complexe de voir Damien s'intégrer lentement dans le monde de ses enfants. Les premières rencontres furent maladroites. Malgré sa confiance en tant qu'investisseur à succès, Damien trébuchait souvent dans ses conversations avec les jumeaux. Il apportait de petits cadeaux, un ensemble de trains Lego pour Kai, des aquarelles pour Zara, mais consultait toujours Caitlin en premier. « Je ne veux pas outrepasser mes limites, dit-il une fois au parc, la sincérité dans le ton. Caitlin, se tenant à quelques pas, l'observait pousser doucement Zara sur une balançoire, écoutant sa fille lui parler de son rêve de devenir la plus grande peintre du monde. Kai, plus réservé, s'assit à côté de Damien sur l'herbe,
construisant soigneusement un navire miniature avec des bâtonnets de glace. Avec le temps, la maladresse de Damien fit place à l'aisance, et à la surprise et au chagrin secret de Caitlin, les enfants commencèrent à attendre leur rencontre avec impatience. « Tonton Damien est vraiment doué pour construire des bateaux, maman », s'exclama un jour Kai, les yeux brillants. Un après-midi au bureau de Ramsay Exclusive, alors que Caitlin examinait les plans d'expansion des circuits en Amérique du Sud, Damien se présenta à l'improviste. Il avait programmé la visite par l'intermédiaire de Dina, qui restait un intermédiaire de confiance pour Caitlin. « J'ai besoin de te parler », dit-il, s'asseyant en face d'elle dans la salle de conférence vitrée surplombant la rivière Charles. « Pas des enfants. De nous. » Caitlin croisa les bras, méfiante. « Il n'y a pas de nous, Damien. Il n'y a que Zara et Kai. » Mais Damien ne recula pas. Il prit une profonde inspiration, la voix basse mais stable. « J'ai été un lâche, Caitlin. Il y a 7 ans, j'ai laissé ma mère et la pression de ma famille me contrôler. Te quitter a été la plus grande erreur de ma vie. Je ne demande pas le pardon, pas encore. Mais j'ai besoin que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Sa confession laissa Caitlin figée. Elle voulait la rejeter, lui dire que ces mots ne signifiaient rien après des années de lutte solitaire. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une sincérité brute, une douleur, qui la fit hésiter. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la rivière scintillante, essayant de cacher la tempête derrière son expression composée. « Tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé, Damien. J'ai tout construit à partir de rien pour mes enfants, seul. Tu ne peux pas simplement débarquer et t'attendre à ce que les choses redeviennent comme avant. » Damien hocha la tête, n'offrant aucun argument. « Je sais. Mais je veux te montrer que j'ai changé. À cause de Zara, à cause de Kai, et à cause de toi. » La force de Caitlin, à la fois en tant que PDG et mère célibataire, ne faisait qu'approfondir l'admiration de Damien. À chaque rencontre, il voyait comment elle équilibrait la gestion d'une entreprise mondiale avec l'éducation de 2 enfants remarquables. Un jour, alors qu'il venait chercher Zara et Kai à leur cours d'art communautaire, un enseignant mentionna comment Caitlin avait personnellement financé le programme pour les enfants défavorisés. « Ce n'est pas seulement une dirigeante », dit l'enseignant. « C'est une source d'inspiration. » Damien réalisa que Caitlin n'était plus seulement la femme qu'il avait aimée. Elle était un symbole de résilience, quelqu'un qui avait transformé la douleur en pouvoir. Mais à l'intérieur de Caitlin, une bataille faisait rage. Chaque fois qu'elle voyait Damien rire avec Zara ou enseigner patiemment à Kai comment plier un avion en papier, elle ressentait de la chaleur et un murmure du bonheur qu'ils avaient partagé autrefois. Mais la peur d'être à nouveau blessé planait. Pouvait-elle lui faire confiance, ou s'effondrerait-il à nouveau si sa famille désapprouvait? Tard dans la nuit, après que les enfants se soient endormis, Caitlin s'asseyait souvent à son bureau, fixant une photo de 3 prises dans le parc. Elle se rappelait que Zara et Kai passaient en premier, mais au fond d'elle, elle ne pouvait nier que son cœur s'agitait encore en présence de Damien. Un petit moment changea sa perspective. Lors d'une visite au parc, Kai laissa accidentellement tomber le bateau Lego que Damien et lui avaient construit. Habituellement stoïque, Kai se mit à pleurer. Caitlin se précipita, mais Damien était déjà à genoux à côté du garçon. « Ce n'est pas grave, Kai, dit-il doucement. On peut le reconstruire. Les choses qui comptent ne disparaissent pas si on essaie à nouveau. » Il aida Kai à ramasser chaque pièce et à le reconstruire, tandis que Zara applaudissait joyeusement lorsque le bateau fut à nouveau entier. À cet instant, Caitlin vit plus qu'un homme essayant de se racheter. Elle vit un père apprenant à être présent. Lentement, les murs que Caitlin avait érigés commencèrent à s'abaisser. Elle commença à partager de petites choses avec Damien, l'obsession de Zara pour le dessin de scènes océaniques, la fascination de Kai pour les puzzles logiques. Damien écoutait, prenait des notes et suggéra même d'emmener les jumeaux à une exposition scientifique que Kai avait mentionnée un jour. Caitlin accepta, bien qu'elle gardât ses distances, se rappelant que tout cela était pour les enfants, pas pour elle. Pourtant, alors que Damien et les enfants se rapprochaient, Caitlin se débattait avec la question persistante, pourrait-elle jamais lui rouvrir son cœur? Un soir, assise dans son bureau, regardant la ville scintiller de lumière nocturne, Caitlin réfléchit à son parcours. D'une fiancée abandonnée, elle était devenue une PDG puissante et une mère aimante et féroce. Maintenant, elle se trouvait à un nouveau carrefour. Pouvait-elle s'autoriser à redécouvrir l'amour, ou la peur garderait-elle son cœur verrouillé? Elle reprit la photo de Zara et Kai.
Leurs sourires lui rappelèrent que, parfois, marcher ensemble pour les enfants pouvait être le premier pas vers la guérison de son propre cœur. Chapitre 5, le pardon. La ville balnéaire de Gloucester, dans le Massachusetts, nichée tranquillement contre l'océan Atlantique, était le cadre parfait pour une escapade de week-end paisible. Des vagues douces clapotaient contre les rivages rocheux, et des sentiers pavés étroits serpentaient devant des cabanes de fruits de mer et des cottages en bois peints en blanc. C'était exactement le genre de calme que Caitlin Ramsay désirait après des semaines de turbulences émotionnelles. Elle avait emmené Zara et Kai, maintenant âgés de 5 ans et demi, dans ce havre de paix pour respirer l'air marin, loin des pressions de Ramsay Exclusive Experience et des émotions complexes entourant Damien Holt. Le petit cottage qu'elle avait loué avait un porche en bois face à l'océan, où elle et les enfants pouvaient peindre, manger des glaces et s'endormir au son des vagues. Mais comme toujours, le destin avait ses propres idées. Le voyage commença par des rires. Zara, pleine d'imagination, courait sur le sable, collectionnant des coquillages pour son trésor. Kai, plus réservé, construisait tranquillement des châteaux de sable complexes avec une concentration impressionnante. Enveloppée dans un pull trop grand, les cheveux attachés lâchement, Caitlin les regardait, le cœur léger pour la première fois depuis des semaines. Elle avait invité Damien à les rejoindre le deuxième jour, une décision qui la remplissait à la fois d'appréhension et d'espoir. Après des mois de visites supervisées, elle avait commencé à voir un réel effort de sa part en tant que père. Mais elle restait sur ses gardes, refusant de laisser les émotions obscurcir son jugement. Damien arriva tôt le matin, apportant avec lui un cerf-volant en forme de mouette qui fit hurler de joie Zara et arracha un rare sourire à Kai. Cet après-midi-là, ils marchèrent tous les quatre le long de la plage, où de douces vagues venaient mourir sur le rivage. Damien apprit patiemment à Zara à faire voler le cerf-volant, tandis que Kai, tenant la main de Caitlin, montrait les mouettes qui tournoyaient au-dessus d'eux. Mais la joie fut brièvement brisée lorsque Zara, courant trop vite après le cerf-volant, glissa sur un rocher humide. Elle tomba, s'écorchant le genou, et poussa un cri de douleur. Caitlin se précipita, son instinct maternel s'enflammant, prenant Zara dans ses bras pour examiner la coupure qui saignait. Damien s'agenouilla à côté d'eux, la voix stable mais teintée d'inquiétude. « Zara, ma chérie, ça va ? Laisse-moi jeter un œil, dit-il, sortant un mouchoir de sa poche pour essuyer doucement le sang pendant que Caitlin cherchait de la gaze dans son sac. À cet instant, tous deux accroupis au-dessus de leur fille, s'occupant d'elle ensemble, Caitlin réalisa quelque chose de profond. Peu importe la douleur de leur passé, ils étaient tous les deux là pour leurs enfants. À côté d'eux, Kai serra la main de Damien et murmura « Zara va bien, n'est-ce pas ?» Damien hocha la tête, tapotant doucement la tête de son fils. « Elle va bien, Kai. On va s'occuper d'elle. » Caitlin regarda Damien. Ses yeux reflétaient un engagement profond, non seulement envers Zara, mais envers cette petite famille. Et pour la première fois depuis longtemps, quelque chose de chaleureux fissura le mur qu'elle avait construit. Ce soir-là, après que Zara eut été pansée et consolée avec un cornet de glace, ils s'assirent tous les quatre sur le porche, regardant le soleil plonger dans l'océan, peignant les vagues d'or. Épuisés par une journée de jeu, Zara et Kai s'endormirent sur le banc du porche, blottis l'un contre l'autre. Caitlin et Damien étaient assis l'un en face de l'autre, l'air rempli seulement du bruit de la mer et de la respiration douce de leurs enfants. Damien rompit le silence, sa voix basse et sincère. « Caitlin, je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais ces derniers mois avec Zara, Kai, et en étant près de toi, j'ai réalisé quelque chose. Je veux passer le reste de ma vie à réparer les choses, pas seulement pour les enfants, mais parce que je t'aime encore. Je t'ai toujours aimé. » Le cœur de Caitlin s'accéléra. Elle voulait le nier, lui rappeler que l'amour ne pouvait être reconstruit sur des promesses brisées, mais le regard dans ses yeux, plein de vérité et de remords, l'arrêta. Damien plongea la main dans sa veste et en sortit un dossier, le posant devant elle. « Ce n'est pas une bague, dit-il avec un léger sourire nerveux. C'est une proposition de partenariat. Je veux devenir directeur des opérations de Ramsay Exclusive Experience, travailler sous tes ordres, avec toi comme PDG. Je veux que nous construisions quelque chose ensemble. Pas seulement l'entreprise, un avenir. Je te promets que Zara et Kai passeront toujours en premier dans chaque décision que je prendrai. » Caitlin ouvrit le dossier et parcourut les pages. C'était une proposition détaillée, Damien offrant d'aider à étendre l'entreprise sur de nouveaux marchés, en tirant parti de ses relations portuaires et d'investissement. Mais ce qui attira son attention fut une note manuscrite sur la dernière page. « Je veux marcher à tes côtés, Caitlin, pas seulement en affaires,
mais dans la vie, si tu me le permets. Elle leva les yeux, tiraillée entre une méfiance persistante et une lueur d'espoir fragile. Damien, je ne sais pas si je peux te faire confiance. J'ai déjà trop perdu une fois. Il hocha la tête, sans insister. Je comprends. Mais je passerai le reste de ma vie à te prouver que tu le peux. Pas seulement pour nos enfants, mais parce que je veux que nous soyons une famille. Il jeta un coup d'œil à Zara et Kai, endormis côte à côte. J'ai déjà manqué 7 ans. Je ne veux plus manquer un seul jour. Caitlin fixa l'océan, le clair de lune commençant à scintiller sur les vagues. Elle pensa à son parcours, d'une fiancée abandonnée devant l'autel à une mère féroce et une PDG accomplie. Elle avait appris que l'amour n'était pas seulement de la romance, c'était un engagement, être présent et rester pendant les jours les plus difficiles. Elle pensa à Zara et Kai, à la façon dont ils s'illuminaient en présence de Damien et comment il était lentement devenu une partie de leur monde. Elle ne pardonnerait pas par faiblesse, mais parce qu'elle était assez forte pour choisir ce qui était le mieux pour ses enfants, et peut-être pour elle-même. D'accord, Damien, dit-elle finalement, sa voix calme mais ferme. Nous pouvons réessayer, mais à une seule condition. Zara et Kai passent en premier, toujours. Si tu brises cette promesse, il n'y aura pas d'autre chance. Damien sourit, un sourire rempli de soulagement, d'humilité et de détermination. Je te le promets, Caitlin. Je ne te décevrai pas. En retournant au cottage, Caitlin ressentit quelque chose d'inattendu, la paix. Elle ne savait pas exactement où ce chemin mènerait, mais elle savait une chose avec certitude, ils le parcouraient ensemble maintenant, non seulement par amour, mais pour une raison plus profonde, un engagement partagé envers leurs enfants et envers un avenir qu'ils construiraient en famille. Elle s'assit à côté de Zara et Kai, leur caressant doucement les cheveux. Et alors que le rythme régulier des vagues de Gloucester murmurait contre le rivage, Caitlin comprit quelque chose de simple et de puissant. Parfois, l'amour n'est pas un sentiment, c'est un choix. Un choix de marcher côte à côte, de reconstruire et de croire à nouveau. Épilogue, le foyer. La nouvelle maison de Caitlin Ramsay était nichée dans la banlieue paisible de Boston, où de grands chênes ombrageaient des rues tranquilles et de charmants jardins fleurissaient derrière des murs de briques blanches. La maison elle-même n'était ni grande ni extravagante, mais elle dégageait de la chaleur. Avec ses grandes fenêtres, sa cuisine ensoleillée et un jardin arrière parsemé de guirlandes lumineuses, elle ressemblait à un endroit où les souvenirs étaient destinés à être créés. Une balançoire en bois fabriquée à la main par Damien pendait à un arbre, et des hortensias bordaient le jardin où Zara et Kai jouaient maintenant librement. Après des années de guérison, de chagrin et d'espoir, cette maison était devenue plus qu'une résidence, c'était le début de quelque chose de réel, un avenir construit non seulement par Caitlin seule, mais par eux 4 ensemble. 5 ans après sa création, Ramsay l'exclusive expérience avait grandi au-delà de toute attente. Désormais rebaptisée Ramsay Global Experience, l'entreprise s'était étendue dans plus de 10 pays et s'était imposée comme un leader du voyage expérientiel de luxe. Le gala du 5e anniversaire se tint dans un hôtel éblouissant du centre-ville de Boston. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus de tables élégamment dressées, chaque centre de table inspiré par l'une des destinations les plus réussies de l'entreprise, des fleurs de safran du Maroc, des fleurs de cerisier de Kyoto, du lin tissé à la main de Santorin. Pourtant, pour Caitlin, maintenant âgée de 34 ans, la célébration ne concernait pas seulement les affaires, elle concernait le parcours personnel qui se cachait derrière. La femme qui se tenait autrefois seule dans une robe de mariée sur une croisière de luxe était devenue une PDG mondiale, une mère dévouée et maintenant la partenaire de vie de l'homme qu'elle pensait ne jamais pardonner. Vêtue d'une robe en soie argentée, Caitlin monta sur scène pour s'adresser aux invités. Le projecteur capta la douce lueur dans ses yeux, non pas due à la nervosité, mais à une profonde émotion. Nous ne créons pas seulement des expériences de voyage, dit-elle, la voix stable et résonnante. Nous créons des histoires, des liens, des moments qui changent des vies. Et ce soir, je me tiens ici non seulement en tant que fondatrice de Ramsay Global, mais en tant que mère, dirigeante et quelqu'un qui connaît le pouvoir des secondes chances. Un tonnerre d'applaudissements éclata, pourtant les yeux de Caitlin ne cherchaient que 3 visages au premier rang, Zara et Kai, lui souriant dans leur tenue de cérémonie, et Damien à côté d'eux, la fierté lisible sur chaque trait de son visage. Puis ce fut au tour de Damien. Dans un costume bleu nuit, il monta sur scène, non pas en homme d'affaires, mais en homme qui avait passé la dernière année à regagner la confiance et l'amour. Il était devenu le directeur des opérations de l'entreprise, aidant à l'expansion en Afrique et en Asie, et lançant des initiatives d'écotourisme communautaire, mais ce soir, il ne parla pas de profit ou de jalons.
J'ai un jour tout perdu de ce qui comptait vraiment, commença Damien, sa voix calme mais brute. J'ai manqué les 7 premières années de la vie de mes enfants parce que j'avais peur. Mais par un miracle, on m'a donné une autre chance, non seulement en affaires, mais en amour. Ses yeux rencontrèrent ceux de Caitlin. Je n'ai pas trouvé ma place dans une chambre par erreur sur The Infinity, mais dans les cœurs de Caitlin, Zara et Kai. C'est là que j'ai trouvé ce que je ne savais pas que je cherchais. Il y eut un silence dans la salle, puis une vague montante d'applaudissements, mais tout ce que Caitlin pouvait voir était l'homme qui se tenait devant elle, pas le Damien d'il y a 7 ans, mais quelqu'un de changé, de réel et de digne. Leurs regards se croisèrent dans une conversation silencieuse, et ses lèvres se courbèrent en un sourire qui disait tout. Cette nuit-là, ils célébrèrent non pas avec des douches de champagne ou des interviews de presse, mais dans leur propre jardin avec seulement Dina, leurs enfants et eux-mêmes. Des lanternes brillaient dans les arbres, jetant une teinte dorée sur le jardin. Caitlin faisait griller des guimauves avec Zara blottie sur ses genoux, tandis que Kai s'appuyait contre Damien, brandissant fièrement sa brochette légèrement brûlée. L'air était rempli de rires doux, de lumière vacillante et de quelque chose de plus rare que le succès, un sentiment d'appartenance. Puis vint le moment qui fit fondre chaque cicatrice. Zara leva les yeux vers Damien, les joues collantes de chocolat. « Papa, tu peux m'aider à dessiner un bateau ?» Le mot « papa » atterrit comme un doux coup de tonnerre. Il n'était pas forcé. Il n'était pas répété. Il était simplement là. Kai regarda sa sœur, puis se tourna vers Damien avec de grands yeux curieux. « Papa, on pourra construire des Legos demain. » Damien ne parla pas tout de suite. Sa gorge se serra, mais il hocha la tête, le sourire tremblant. « Quand tu veux, Kai. Je suis là. Toujours. » La main de Caitlin chercha la sienne instinctivement. Il la regarda, les yeux embués de gratitude et d'admiration. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Ses larmes disaient tout. En cet unique instant, leur histoire fracturée devint entière. De partenaires commerciaux à coparents, puis à quelque chose de bien plus profond, Caitlin et Damien avaient bâti une vie non seulement pour eux-mêmes, mais pour les 2 enfants qui étaient toujours au centre de leur monde. Ramsay Global continua de croître. Des bureaux ouvrirent à Sydney et à Dubaï. De nouveaux circuits immersifs furent lancés à travers le Mexique et l'Inde. Mais pour Caitlin, rien de tout cela n'était comparable à son véritable succès. Sa plus grande joie ne se trouvait pas dans les rapports de résultats ou la reconnaissance de l'industrie. Elle était dans les matins tranquilles à la maison. Elle était dans les rires de Zara et Kai résonnant dans le jardin. Elle était dans la chaleur des bras de Damien quand le monde se taisait. Elle était dans le fait de savoir que la guérison ne signifiait pas oublier la douleur, mais choisir d'aimer à travers elle malgré tout. Alors que le feu de camp s'éteignait et que les enfants jouaient sous le clair de lune, Caitlin posa sa tête sur l'épaule de Damien, ses doigts entrelacés avec les siens, l'ancrant dans ce présent qu'elle avait autrefois cru impossible. Elle pensa au chemin qu'il avait mené ici de la mauvaise chambre, aux bons enfants, aux choix impossibles, et à la force tranquille qu'il avait fallu pour choisir le pardon. Et puis elle sourit, parce qu'elle connaissait cette vérité. Parfois, la mauvaise chambre vous mène exactement là où vous devez être, une famille, un foyer et un amour qui avaient pris le long chemin, mais qui étaient arrivés juste à temps.